L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. L'Afrique ne représente que 2,5% de part dans le marché mondial de l'intelligence artificielle. Comment changer la donne? Comment notre continent peut-il accélérer la cadence sur le chemin de cette révolution technologique sans mêler les pinceaux? Pour trouver une réponse à cette question, nous serons avec Abdoulaye Ba, un mordu d'IA, un orfèvre des données. C'est aussi un as de la cybersécurité qui a servi dans plusieurs pays du monde. À lui seul, il pourrait symboliser ou incarner l'image de cette jeunesse africaine instruite, connectée et entreprenante. Ce Sénégalais fou amoureux de la tech, il prône à travers ses formations et ateliers dans plusieurs pays d'Afrique une IA plus éthique, plus sûre et au service du citoyen africain. Abdoulaye Ba est en direct de Paris avec nous. Abdoulaye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diouf, merci à vous pour l'invitation. Alors Abdoulaye, l'intelligence artificielle aujourd'hui révolutionne plusieurs secteurs, de l'agriculture à la santé en passant par l'éducation et l'économie. Presque aucun domaine n'est épargné. Cette technologie n'est-elle pas en train de nous montrer, de nous dire que l'Afrique n'a pas le choix, qu'elle ne doit pas rater le train de l'intelligence artificielle? Tout à fait, l'Afrique n'a pas le choix. Ce n'est plus une simple option, mais une nécessité stratégique pour l'Afrique de se positionner dans le développement de solutions d'intelligence artificielle. C'est vraiment une opportunité pour résoudre les défis complexes en Afrique, des défis tels que l'insécurité alimentaire, la santé publique, les défis éducatifs et également les défis comme je disais, liés à l'agriculture. L'Afrique doit se positionner également pour régler des solutions dans des secteurs stratégiques tels que les télécommunications, tels que l'énergie, les problèmes d'accès à l'énergie, à l'eau, mais également la finance. Nous voyons que le secteur financier avec le mobile money sont très développés en Afrique. Donc l'IA peut vraiment aider pour booster ces différents secteurs stratégiques et vraiment booster ces activités au sein de l'Afrique. Et aujourd'hui, dans quel secteur spécifique en Afrique pensez-vous que l'IA pourrait générer les ruptures les plus significatives et accélérer le développement socio-économique? Alors, un secteur particulier que je peux citer, c'est l'agriculture. Donc, nous constatons qu'en Afrique, pas mal de solutions ont été initiées dans le domaine de l'agriculture. Je donne par exemple le cas de solutions IA qui utilisent ce qu'on appelle le computer vision, donc qui sont la vision par ordinateur, qui va analyser via des drones tout ce qui est images et vidéos. Avec ces technologies de computer vision, les solutions d'IA nous permettent d'analyser, par exemple, la qualité des productions, la qualité des terres et détecter, par exemple, s'il y a des anomalies, les détecter avec un certain niveau de détail fin que même à l'œil nu, l'homme aura du mal à les détecter. Donc là, c'est la computer vision. Nous avons aussi des solutions autour de deep learning ou la machine learning, qui est vraiment la partie apprentissage, où à partir des données précédentes de plusieurs années, la solution d'IA pourra faire des analyses plus poussées et prédire. Par exemple, lorsqu'on va mesurer les rendements au niveau des productions, lorsqu'on va mesurer les récoltes, mais également l'accessibilité à l'eau. Donc, vraiment des solutions concrètes que nous pouvons utiliser dans l'agriculture en IA, mais également une autre solution qui se tourne autour des technologies qu'on appelle les Natural Language Processing, donc plus précisément avec les technologies génératives AI, l'utilisation de bots, par exemple des chatbots, pour poser des questions. Donc, avec ces nouvelles technologies, n'importe quel citoyen, n'importe quel Africain qui n'a pas vraiment d'expertise dans l'agriculture peut se former tout seul via ces bots, poser des questions. Et je peux donner l'exemple, par exemple, d'un cousin qui, il ne s'y connaissait pas en agriculture, mais via ces outils de chatbot et de générative AI, il pouvait faire une simulation de calcul de pression par rapport à l'hydraulique
sur un système d'irrigation qu'ils pouvaient mettre en place, avec vraiment des questions et réponses avec l'IA pour pouvoir trouver les calculs nécessaires. Donc vraiment des exemples concrets où en n'étant pas technicien ou expert dans un domaine, dans le domaine de l'agriculture, l'IA peut nous aider à renforcer les compétences, également à renforcer les rendements. Il est accessible à tous. Justement, comment l'intelligence artificielle pourrait-elle contribuer à renforcer aujourd'hui la résilience des communautés africaines face aux défis environnementaux et climatiques? Alors, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, l'IA peut vraiment aider à prédire. Par rapport aux défis climatiques, si nous avons plusieurs données donc, que nous pouvons collecter, des données météorologiques, mais également des données de l'historique des années passées, nous pouvons prédire est-ce il y aura par exemple des risques d'inondation, est-ce qu'il peut y avoir des risques de catastrophes naturelles ou de sécheresse. Donc vraiment, l'IA peut aider avec des solutions concrètes pour prévoir ces anomalies qu'ils peuvent avoir. On voit que dans certains pays, c'est vraiment utilisé. Le cas du Nigeria, avec le programme alimentaire mondial, qui teste des machines, des modèles de machine learning capables de prédire l'insécurité alimentaire jusqu'à 30 jours à l'avance et ainsi déclencher des notifications pour une intervention au niveau des autorités. Alors là, on est plutôt dans la prévision, vous l'avez dit. Vous, en tant qu'expert en gouvernance des données, quelles sont les principales limites en termes d'infrastructure, de qualité des données et d'accès justement à ces mines d'informations fiables qui freinent actuellement le développement et le déploiement d'une IA performante et éthique en Afrique? Alors, il faut savoir que pour qu'une IA soit performante, il faut qu'il y ait de la donnée disponible et de la donnée de qualité. Malheureusement, c'est les défis que nous rencontrons en Afrique, donc l'insuffisance vraiment d'infrastructures de stockage des données, d'avoir de la donnée souveraine, mais également d'y avoir accès. Donc, je vois que des initiatives se mettent en place vraiment pour créer en tout cas des espèces de hubs de data et des espèces de solutions de open data qui vont être à disposition des équipes techniques pour pouvoir développer ces solutions d'IA. Mais il y a également un enjeu qui est important, c'est vraiment la souveraineté des données, parce qu'il faut savoir que sur les solutions d'IA, c'est des modèles qui accèdent aux données. Donc, ces données seront partagées avec les fournisseurs et actuellement, nous voyons que beaucoup d'acteurs, en tout cas des solutions les plus connues, sont plutôt basées entre les États-Unis, la Chine ou quelquefois en Europe. Donc, s'il s'agit de données sensibles, il faudra voir comment ces solutions y accèdent, comment ces données sensibles sont traitées. Et vraiment, l'enjeu de souveraineté, c'est de pouvoir contrôler et maîtriser comment ces données sensibles sortent du territoire national africain et également de voir tout ce qui est respect par rapport à la sécurité et à la protection des données, notamment si nous avons des données personnelles. Abdoulaye Ba, avant cette émission au téléphone, vous me disiez que le Maroc est un exemple à suivre en termes de promotion d'éthique de l'IA en Afrique. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Alors, je suis beaucoup de chercheurs, en tout cas, d'experts basés au Maroc qui développent des solutions d'IA, mais j'ai vraiment été séduit par l'approche du Maroc qui se positionne pour développer des solutions d'IA de confiance. Donc, c'est un point vraiment important, des solutions d'IA de confiance, des solutions d'IA éthiques et responsables. Donc, le Maroc a pour vision de s'orienter vers les standards internationaux qui existent, tels que par exemple pour la protection des données personnelles, le RGPD, ou l'EA Act européen, donc la nouvelle régulation européenne qui cadre un peu les solutions d'IA, mais également qui va définir des niveaux de risque pour les solutions d'IA et également interdire même certains types d'IA sur le territoire européen. Donc le Maroc se cadre un peu sur ces standards internationaux, également les principes de l'OCDE et des Nations Unies pour avoir des directives claires quant au développement de solutions d'IA éthiques et responsables. Et également, moi, personnellement, sur mon activité professionnelle, je travaille avec beaucoup d'experts techniques basés au Maroc, vraiment qui ont une forte expertise, des data scientists qui ont une forte expertise sur le développement de solutions et de modèles d'IA.
Aujourd'hui, Abdoulaye, compte tenu de la diversité linguistique et culturelle du continent, quels sont les défis spécifiques à l'Afrique en matière de développement d'IA qui ne soient pas biaisés et qui reflètent fidèlement cette diversité? Oui, le point important, c'est effectivement les biais et les risques de discrimination sur les modèles d'IA. Parce qu'il faut savoir que les modèles d'IA s'entraînent, donc s'entraînent sur des données. Et ces données sont spécifiques à l'environnement local, mais sont spécifiques également à l'origine même de comment ces données sont créées. Donc le principal enjeu ici, c'est d'avoir pour l'Afrique des données qui sont un peu orientées par rapport au contexte africain, mais des données donc locales avec, par exemple, des langues locales, ce qui fait que sur les entraînements et sur les modèles qui vont être déployés, cela va vraiment refléter les besoins du continent africain. Donc, c'est vraiment ici l'enjeu de développer des données qui s'orientent un peu par rapport au contexte et aux besoins de l'Afrique. Très rapidement, dans votre rôle de consultant en éthique des données et de l'intelligence artificielle, comment voyez-vous l'évolution du paysage réglementaire de l'IA en Afrique dans les années à venir? Alors, je le vois positivement parce que je vois que certains pays se positionnent déjà pour créer des stratégies nationales d'intelligence artificielle. Pas plus tard que, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, la Côte d'Ivoire a publié sa stratégie nationale d'intelligence artificielle. Le Maroc également, comme je le disais, se positionne bien sur ces questions. Le Maroc a été l'un des premiers pays africains à adopter les recommandations UNESCO sur l'éthique de l'IA et développe même un centre d'excellence labellisé par l'UNESCO. Et également, je pense qu'il y a des discussions qui se mettent en place. Pour le moment, on n'a pas encore de régulation définie au niveau africain, mais des discussions qui se mettent en place pour vraiment voir comment encadrer les solutions d'IA qui se développent en Afrique. Alors très rapidement, Abdoulaye, c'est la dernière question. Si aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous dans le domaine de l'IA pour l'Afrique? Alors, si j'avais une baguette magique, j'allais développer beaucoup de solutions d'IA qui vont aider les Africains, en tout cas dans les différents, en tout cas les défis qu'on a en Afrique, que sont la santé, l'éducation, l'insécurité alimentaire, les problèmes également de sécurité. Il faut savoir que les solutions d'IA peuvent aider avec, par exemple, les computer vision peuvent aider dans la sécurité nationale. Mais si j'avais une baguette magique et que j'ai un joker, ce serait une IA panafricaine, une IA qui va comporter toutes les langues de l'Afrique pour que n'importe quel Africain ou étranger puisse se déplacer dans n'importe quel pays en Afrique et pouvoir communiquer avec les personnes dans leur langue locale. Vraiment, aujourd'hui, moi, en tant que Sénégalais, demain, j'aimerais visiter le Mali, le Maroc ou le Congo et Merci parler Abdoulaye. avec les populations qui vont me répondre avec leur langue locale. Disons une IA panafricaine qui nous ressemble et nous rassemble. Abdoulaye Ba, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal, votre pays, est fier de vous. L'Afrique aussi, merci. Merci à vous. Merci. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.